Bible News, your Salut news. mon frère, ma soeur, Aubrey Merveilleux, votre frère. J'ai le plaisir de pouvoir partager un peu de connaissances avec vous. Et sur cette chaîne, vous allez trouver de la connaissance biblique bien basée sur des thèmes philosophiques, basés sur de la théologie et tout de manière à nous édifier. Alors, sans plus tarder, je vous invite à pouvoir partager cette chaîne. Surtout à ne pas oublier de liker la vidéo, à laisser en commentaire ce que le message vous a dit. Que ce soit pour poser des questions, pour commenter et tout pour l'édification de l'Église. En 2021, un groupe d'archéologues ont défié des risques extrêmes pour accéder une grotte scellée depuis plus de 60 ans, dans les falaises arides du désert de Judée, connue sous le nom de la grotte de Horreur. L'endroit porte ce nom sombre dans les années 1950, quand les squelettes ont été retrouvés de dizaines d'hommes, de femmes et enfants qui, pendant le soulèvement de Bar Kokhba, au 1er siècle, s'y réfugia pour échapper au siège romain, mais finit par mourir de soif, de faim et désespoir, embrassant leurs bobines sacrées. La nouvelle expédition avait un objectif audacieux, sauver toute trace qui pourrait apporter un nouvel éclairage sur le passé. Ce qu'ils ont trouvé, cependant, a dépassé tout ce qu'ils avaient imaginé. Attente, des fragments presque invisibles des manuscrits de la mer Morte, préservés par la sécheresse de l'air, révélés. Secrets anciens qui, avec l'aide de technologies modernes et intelligence artificielle, ils mettent en échec les certitudes historiques, culturelles et religieuses qui semblaient inébranlables. Pour atteindre l'entrée de la grotte, l'équipe est descendue à environ 80 mètres pour une falaise abrupte lors d'une ascension risquée et épuisant. L'intérieur, sombre et étouffant, gardait le silence millénaire, sous des couches de poussière et les débris étaient les petits morceaux de parchemin, fragiles et presque invisibles. Les archéologues, avec la patience de les artisans, ont commencé à collectionner chaque fragment, en les traitant comme des morceaux d'un casse-tête délicat. Lorsque les premiers personnages étaient identifiés, l'enthousiasme était immédiat. Les textes en grec ancien, avec marque en hébreu, appartenaient à la appelé le rouleau des 12 prophètes, contenant passage du livre de Nahum, qui décrire un monde secoué par la fureur divine, et de Zacharie, avec des exhortations sur la justice, l'honnêteté et reconstruction morale et communautaire. C'était une découverte rare et précieuse, car la plupart des manuscrits trouvés dans cette région est en hébreu ou l'araméen, pas le grec. Mais les parchemins n'étaient pas la seule découverte. Près de l'entrée de la grotte, sous deux pierres plates, archéologues trouvaient le corps momifié d'un enfant de 6 à 12 ans, avec précaution. Enterré en position fétale, le corps était enveloppé dans un tissu, avec le pied découvert et tenant un morceau de tissu, un geste silencieux de soin et deuil de ceux qui l'ont enterré. Analyse révélée plus tard que les restes avaient environ 6000 ans et étaient si bien conservés grâce à l'air sec et à la condition stable de l'intérieur de la grotte. Plus loin, un grand panier, tressé avec une capacité de environ 100 L, ont attiré l'attention. L'objet daté d'il y a 9000 ans est considéré comme le plus vieux panier jamais construit, trouvé dans le monde. Fabriqué à une époque avant l'invention de la céramique, il révèle un moment crucial de l'histoire humaine, lorsque les gens de la région ont commencé à abandonner le nomadisme, cultiver terre et former de petites communautés agricoles. Ces résultats n'étaient pas seulement curiosités archéologiques, mais des portraits, illustrations vivantes de la façon dont les anciens prenaient soin de leurs morts, stockaient leur nourriture et organisaient leur vie. Les fragments des rouleaux, mais ce sont eux qui ont véritablement changé la donne. Oh, petite, sombre et fragile. Trop pour les méthodes traditionnelles de l'analyse, semblait vouée à silence, mais avec l'utilisation de lumière visible, infrarouge et ultraviolet, combinée avec logiciels de reconnaissance optique, tri pour déchiffrer les caractères grecs et des hébreux presque invisibles. Les chercheurs ont réussi à faire revivre des textes effacés par le temps, et l'intelligence artificielle est allée plus loin. En transformant des millions de données, elle a commencé à identifier les modèles qui ont échappé à l'œil humain, style d'écriture, pression irrégulière sur le parchemin, petits défauts qui ne révélaient aucune juste les mots, mais les individus qui les a écrits. Dans l'un des fragments du livre de Nahum, par exemple, des micro-tremblements dans les traces ont montré que le scribe qui a copié ces lignes pourrait être malade, effrayé ou sous urgence extrême, allant à contre-courant. Il est temps de préserver ces mots, alors que le monde autour d'eux s'effondrait. C'était comment toucher la main de cet homme gelé, en train d'écrire il y a 2000 ans. De soudain, les parchemins ont cessé d'être seulement des documents religieux et a commencé à être des témoignages humains marqués par douleur, foi et survie.
une analyse plus approfondie a révélé quelque chose. Encore plus surprenant, pendant des décennies, on croyait que les manuscrits marins, les morts étaient l'œuvre d'un seul groupe. Religieux isolé, peut-être le Essénien, vivant à Qumran. Mais l'intelligence artificielle a montré une image plus complexe, variation dans calligraphie, dans la composition de l'encre et dans la texture du parchemin indiquait que ces textes proviennent de divers communautés réparties dans tout Jérusalem, dans toute la Galilée et même dans d'autres régions lointains. C'était comme si un réseau, organisé, bien que dispersé, était travaillé de manière coordonnée pour copier, conserver et masquer ces écrits dans une période de chaos. Certains les copies montrent des signes de précipitation, des lignes refaits à la hâte, couture improvisées et même des corrections faites avec des couleurs différentes, comme si chaque instant valait la peine d'en conserver au moins une partie de ce qui serait inévitablement détruit. Cette découverte suggère que après la destruction du deuxième temple, les parchemins étaient transportés par couloirs, cachés dans des grottes ou enterrés aux côtés des morts, comme un moyen désespéré de garantir que la connaissance sacrée a survécu. Avec l'intelligence artificielle, les fragments ont commencé à révéler des couches encore plus profonds. Textes connus, affichés différentes versions avec changements importants. Quelques livres présents dans la tradition. Le courant n'apparaissait tout simplement pas, comme le livre d'Esther et les livres des chroniques, fondamental pour comprendre les généalogies et des histoires vraies. D'autres textes ont été apportés. Messages transformés, promesses, messianiques adoucies ou supprimées, instructions qui soulignaient responsabilité communautaire et alerte contre la décadence morale, comme si ces scribes répondaient en temps réel vers l'effondrement de la société qu'ils savaient, et il y avait encore des passages qui parlaient d'événements mystérieux, des personnages inconnus et même description de la création de l'univers qui semblait provenir de traditions différentes, avec le cosmos issu de conflits entre forces opposées et non un cas de force majeure, paisible et unique. Les découvertes a révélé que les parchemins n'étaient pas un fichier homogène, mais une mosaïque de voix, croyances et conflits qui, générations traversées, reflétant la peur, l'espoir et les luttes de ceux qui les a écrits et copiés. Cette situation a profondément ébranlé la compréhension de la formation des textes sacrés, l'idée d'un canon immuable, livré sous une forme pure et préservé au fil des siècles, il ne résiste pas face à l'évidence. Les manuscrits montraient que les textes ont été édités, réorganisés et adaptés, influencés en raison de conflits politiques, de besoins pratiques et points de vue théologiques différents. La Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est le fruit d'un long processus, plein de débats, exclusions et choix humains. À accent grave, beaucoup, cette révélation ne détruit pas la foi, au contraire, cela le rend plus humain et, d'une certaine manière, plus fort. Le sacré, au lieu d'être quelque chose de fixe et d'inatteignable, se révèle être vivant en permanence. Transformation, accompagnant les personnes qui cherchaient à préserver ce qui, considéré comme divin au milieu du chaos. Par examiner les fragments, les traductions et même les silences, les textes qui ont été copiés ou ont été délibérément effacés, ont réalisé les chercheurs quelque chose d'encore plus profond. La foi, comme le langage, il n'a jamais été figé avec le temps. Il a grandi, il s'est brisé, il reconstruit et, dans ce mouvement continu, acquis de nouvelles couches de sens. Les manuscrits de la mer morte, loin d'être juste un trésor archéologique, ils sont un témoignage de survie, d'adaptation et recherche de sens. Ils montrent qu'en, derrière chaque mot, il y avait des mains humaines, essayant d'enregistrer le sacré tandis que le monde connu se désintégrait, et a révélé maintenant, des siècles plus tard, avec l'aide des technologies inimaginables pour ces scribes, ces textes continuent de remplir leur rôle, provoquer, questionner, inspirer et rappelez-vous que le sacré est au-dessus de tout. Vivant, merci d'avoir regardé. Pendant ce temps, sont ici, n'oubliez pas d'aimer et abonnez-vous à la chaîne. De la même manière que tout ministère a un objectif, a un message bien précis, cette chaîne aussi a un objectif. Édifier le corps de Christ de manière sincère et à la lumière de la sainte parole, dédiée à tous nos frères qui peuvent vivre dans le doute ou qui peuvent avoir de l'incompréhension sur les textes bibliques. Alors, likez, commentez, partagez et soyons tous bénis au nom puissant de Jésus. The Bible News, your news.